concerne le RIFSEP. RIFSEP, le régime indemnitaire lié aux fonctions, aux suggestions, à l'expertise et à l'expérience professionnelle. Je suis Philippe Garcia, je suis ITPE et je représente ici les corps techniques. Je suis accompagné pour cette présentation de Marion, ici présente. Marion, présente-toi. Bonjour, donc moi c'est Marion, je travaille à l'IGN, qui est un établissement public du ministère. Je suis géomètre, donc c'est un corps technique spécifique de cet établissement, et j'ai participé aux discussions avec l'administration sur le RIFSEP, à la fois à l'IGN et au niveau du ministère. Parfait. Et Idelma nous accompagnera également. Idelma, s'il te plaît, présente-toi. Bonjour, donc Idelma Collimore, donc je suis représentante CGT à la DDT Val d'Oise et je représente ici le corps administratif, puisque nous sommes déjà au RIFSEP depuis plus de 4 ans. Parfait. Vous aurez dans le chat un petit document qui est un PowerPoint qui va nous servir de fil conducteur. Je vous inviterai à le télécharger à l'issue de notre échange. Vous pourrez, par conséquent, dans le chat tout également, poser tout un tas de questions et nous essaierons d'y répondre après une présentation qui va durer environ 45 minutes. Tout d'abord, quelques éléments marquants qui concernent le RIFSEP. Comme Idelma vient de le dire, les agents administratifs sont passés au RIFSEP depuis quelques années et en 2021, les corps techniques, soit environ 15 000 agents des 60 000 du ministère, ont basculé dans ce régime indemnitaire. Nous avons eu à cette occasion une discussion avec le ministère, il y a eu une bascule technique dans un premier temps et maintenant nous en sommes à discuter les modalités de gestion de ce régime indemnitaire. Autre élément marquant, récemment, il y a eu une convergence indemnitaire des agents administratifs entre différents ministères. Nous y reviendrons puisque ça a un impact sur les modalités qui étaient mises en œuvre pour les agents administratifs. Enfin, tout ceci doit se traduire dans une note de gestion, c'est habituel. Chaque année, il y a une note de gestion donc qui prendra en compte ces deux éléments, plus les mesures catégorielles de cette année, mesures catégorielles qui sont en cours de discussion avec le ministère. Je vous propose d'avancer un peu sur ce sujet et dans un premier temps de revenir sur cette bascule entre les corps, disons, techniques PSR, ISS, vers le RIFSEP et les deux éléments de modalité du RIFSEP qui sont d'une part l'IFSE, la part fixe, et le CIA. Nous allons vous présenter dans un petit diaporama court, là, dans quelques instants, les éléments qui sont relatifs à la PSR et aux ISS, qui était le régime indemnitaire antérieur pour les 15 000 agents des corps techniques. Comme vous le savez, donc, les régimes indemnitaires étaient composés de la PSR qui était versée en année N et également d'une seconde partie qui était les ISS versés en année N+1. Tout ça, et vous le voyez à l'écran, sont liés au corps, au grade, à la résidence administrative, entre autres. Ça dépendait également de votre implantation géographique. Nous sommes donc passés à un mode RIFSEP qui comporte deux éléments, l'IFSE qui est la part fixe qui dépend essentiellement du corps et du grade, et du groupe de fonctions, le poste, nous y reviendrons. Et une partie variable qui est le CIA, le complément indemnitaire annuel, qui est remis en jeu tous les ans puisque ça dépend en fait des crédits du ministère. Le ministère peut avoir suffisamment de crédits ou ne pas en avoir. Nous sommes actuellement dans une période un peu tendue. Nous ne savons pas à l'heure actuelle si nous aurons un CIA et quel sera le volume de ce CIA. D'ailleurs, il me semble que chez les administratifs, il y a eu des années sans CIA. Oui, les 2 premières années de l'installation au régime au RIFSEP, nous n'avons pas eu de CIA les 2 premières années, puisqu'il n'y avait pas d'enveloppe allouée pour ce complément indemnitaire. Marion, peux-tu peut-être nous présenter rapidement cette bascule entre l'ancien et le nouveau système ? Comment on est passé de l'un à l'autre, s'il te plaît, en 2021 ? Alors, ce qui s'est passé, c'est en 2021, sur vos fiches de paye, vous avez eu des montants qui ont été équivalents aux années précédentes, enfin, dans la continuité du système précédent. Donc la PSR 2021 et donc cette fois-ci par contre l'ISS 2021 qui n'était pas décalé pour une fois. Ceci ça a été complété en fin d'année
ou en début d'année 2022 par une revalorisation catégorielle. Et donc la somme de ces trois éléments-là, donc votre PSR 2021, votre ISS 2021 du coup, et les éventuelles revalorisations catégorielles en fonction des corps. Donc la somme de ces trois éléments faisait votre IFSE qu'on a appelé technique, parce que finalement c'est un montant qui vous a été versé sous forme de PSR ISS, mais qui en fait a été transformé sans modification, si on peut dire, juste on dit que c'est de l'IFSE. Pourquoi c'est cette année, c'est l'ISS 2021 qui vous a été payé et pas l'ISS 2020, alors que normalement c'est donc l'ISS qui est versé avec une année de décalage. Philippe, tu peux nous expliquer cette... Oui, tout à fait. Puisqu'on était avec un an de décalage, en 2021, le ministère a choisi de nous verser en année pleine notre régime indemnitaire, ce qui fait que le ministère nous doit une année d'ISS complète. Alors, il y a une petite particularité, c'est que le ministère a pris a modifié la note de gestion concernant les ISS pour payer en 6 ans cette année de décalage. Ça porte quand même une difficulté majeure, puisque vous le savez, aujourd'hui, on a une augmentation du coût de la vie. Or, chaque année de versement de 1/6 d'ISS, à ce jour, n'est pas revalorisée. La CGT le demande. Le demande tout simplement parce que le coût de la vie augmente, et si ça nous avait été versé en 2020, ça aurait été en année pleine, nous n'aurions pas eu de difficulté. Une autre possibilité serait de le verser en une seule fois. Certains le revendiquent d'ailleurs, mais ça porte un autre élément de différenciation, c'est que en fonction de votre régime d'imposition, vous pouvez très bien sauter une tranche d'impôt, voire perdre un certain nombre d'éléments sociaux, par exemple pour vos enfants, lorsque vous avez votre quotient familial et autres. En conséquence, la CGT avait revendiqué à ce que cette année de décalage, elle soit versée sans tenir de régime fiscal, et donc qu'elle soit non imposable. Malheureusement, ça n'a pas été fait, et nous nous retrouvons dans la situation actuelle. Nous continuons à militer pour qu'il y ait une revalorisation de cette année de décalage. Donc ça, c'était ce qui a été versé en 2021. Et après, qu'est-ce qui va se passer en 2022 pour le montant du coup des primes que vous toucherez en 2022 ? La base, ce sera donc l'IFSE technique de 2021. Et ensuite, il va se passer différentes choses. Donc c'est le schéma qui est indiqué à la page 6 du document. Donc à partir de cette IFSE 2021 technique, ce qui va se passer, c'est que d'une part, le ministère ou les établissements publics, tous les employeurs, vont définir, comment expliquer ça ? Ils vont, en fait, chaque fonction, donc chaque poste, si on peut dire, va être affecté à un groupe de fonctions. Ce groupe de fonctions va déterminer le montant des primes que vous allez toucher. C'est-à-dire qu'un groupe de fonctions, il a un montant socle. Chaque agent qui est dans ce groupe de fonctions, en fonction de son grade, touchera au minimum le montant socle correspondant. Donc chaque employeur doit faire ce travail de ventiler les différents postes dans les différents groupes de fonctions, et pour chaque groupe de fonctions, de définir quel est le montant socle. Lorsque tu parles de chaque employeur, peut-être faut-il préciser que pour le ministère, c'est le ministère qui agit, mais que pour les établissements publics, c'est chaque établissement public qui détermine ce montant socle. Oui, c'est bien ce que je voulais préciser, effectivement. On verra que ça peut poser des problèmes du coup d'harmonisation. Donc ça, c'est le principe du coup d'application du vrai RIFSEP, si on peut dire, avec cette mise des postes dans les groupes de fonctions. Et en plus de ça, ce qui va impacter aussi votre IFSE 2022, donc le montant des primes que vous toucherez en 2022, c'est des forfaits qui sont liés à vos événements de carrière. On reviendra dessus juste après. Quels événements de carrière donnent lieu à des forfaits ? Le principe du forfait, c'est que vous avez un montant d'IFSE 2021. Si il se passe quelque chose dans votre carrière, on va rajouter un montant aux primes que vous touchez. Donc ça, c'est pour l'IFSE de base, si on peut dire. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a aussi des compléments d'IFSE qui sont des primes complémentaires, si on peut dire. Voilà, par exemple, nous avons la prime qui est liée à tout ce qui concerne l'informatique. On peut aussi noter comme ça tout ce qui concerne les agents qui travaillent dans le maritime, ou encore peut-être les TSDD de premier niveau dans les DIR, mais on a également les qualifications au comité de domaine.
Ça, c'est quelque chose qu'on a réussi à obtenir du ministère alors qu'il n'avait pas prévu de le faire d'ailleurs. Donc nous en passons maintenant à la diapo numéro 8. Et donc cette diapo concerne plutôt les événements de carrière. Et je vais demander à Idelma de nous présenter un peu les conséquences des événements de carrière, puisque les administratifs connaissent depuis déjà quelques années le fonctionnement du RIFSEP. Idelma. Donc, lors des différents événements de carrière, vous allez avoir un forfait qui va vous être attribué. Le montant attribué est lié éventuellement au changement de groupe de fonction, au changement de grade. Et ça va passer, vous allez avoir une petite animation qui va vous préciser les différents montants. Lorsque vous avez un changement de corps, et aussi tous les 4 ans, puisque les textes réglementaires prévoient une réévaluation du montant de l'IFSE au minimum tous les 4 ans. Alors, par exemple, Marion, si on passe du groupe 3 au groupe 2, tu peux nous expliquer quelle sera la conséquence, s'il te plaît, pour, je ne sais pas, on peut prendre un technicien ou une SA, un ingénieur, peu importe. Alors, du coup, cet agent, pour passer du groupe 3 au groupe 2, il faut qu'il change de poste, puisque du coup, il va être actuellement sur un poste qui est classé dans le groupe 3, il va décider de postuler et être admis à aller sur un poste qui est du groupe 2. Ce qui va se passer, c'est que donc il a son montant d'IFSE qui touche en étant dans le poste du groupe 3 au moment où il change de poste. On va rajouter à ce montant-là le montant du forfait de changement de groupe. Donc, je vous le fais de mémoire, mais pour une catégorie B, ça doit être dans les alentours de 700-900 euros. Vous avez les chiffres dans la présentation. Donc, on prend son montant, on rajoute ces 700 euros, et ensuite, on va comparer avec le socle du groupe 2, du coup, puisqu'il arrive dans le groupe 2. Si le montant qui touche, une fois qu'on a ajouté ce forfait, est supérieur au socle du groupe 2, ben, ce qui touchera, c'est donc le montant avec le forfait en plus. Si le montant de base avec le forfait en plus arrive en dessous du socle du groupe 2, à ce moment-là, l'agent touchera le socle du groupe 2, puisque c'est bien le principe du socle qui veut qu'un agent qui est dans ce groupe-là ne puisse pas toucher moins que le socle. Et donc ces forfaits sont valables pour les changements de fonction, on l'a dit, les changements de grade, pour diverses situations. Moi j'ai noté quand même, puisqu'on a eu des discussions avec le ministère, qu'on avait une petite harmonisation pour ce qui concernait les corps techniques et les corps administratifs, par exemple sur la catégorie B et la catégorie C. En revanche, je note qu'il y a toujours une différence, et substantielle, entre les administratifs et les techniques au niveau de la catégorie A. C'est peut-être une chose à gagner, Idelma, par la suite. Tout à fait. Donc, on va d'abord vous faire une présentation de l'animation, justement pour que vous puissiez vous rendre compte des montants qui seront alloués dans le cadre d'un changement de grade. Et vous pourrez aussi constater la différence dont parlait Philippe entre les corps administratifs et techniques. Alors, vous avez donc les différences entre l'administration centrale. Donc, les montants sont différenciés selon que vous veniez de l'administration centrale et des services déconcentrés. Et les montants de services déconcentrés Île-de-France sont alignés sur les montants de l'administration centrale. Donc, vous voyez que sur les catégories B et C, on est sur les mêmes montants entre techniques et administratifs. Et à partir de la catégorie A, vous voyez la différence entre les techniques et les administratifs. Sur l'administration centrale, entre les techniques et les administratifs, on a à peu près 1 520 euros de moins pour les catégories, les corps administratifs, et 1 500 en services déconcentrés. Et ça, effectivement, c'est une revendication que la CGT va porter au niveau ministériel. C'est que dès lors qu'il y a un changement de grade dans le corps des administratifs, le montant soit exactement le même que celui des corps techniques. Tout à fait. Par ailleurs, il faut aussi préciser, ça n'est pas dans le PowerPoint, et justement, le fait d'être en interactif permet de l'ajouter, c'est que nous avions une particularité dans les corps techniques pour les ITPE et les IDTPE, puisqu'il y avait, à partir du 6e échelon, la considération que l'expérience professionnelle devait être valorisée. C'était le cas pour les ISS. Maintenant, avec le nouveau système RIFSEP, il y aura également un forfait supplémentaire pour les corps techniques
passage du 5e au 6e échelon pour les ITPE et les IDTPE. Mais là aussi, c'est à gagner également pour les administratifs, puisque c'est une distinction que nous avons. Et il n'y a pas de raison qu'un administratif, au bout de son 5e échelon, ne soit pas tout aussi expérimenté dans son expérience professionnelle qu'un agent technique. On a aussi des différences. Alors là, vous avez vu les montants sur la partie changement de corps. Là, on a aussi des montants forfaitaires qui sont alloués en fonction du changement de groupe de fonction, selon les catégories. Normalement, sur les catégories B, que ce soit administratif ou technique, on est sur les mêmes montants. Il y a une petite différence, en tout cas, entre les administratifs et les techniques sur les catégories A, où le montant, je donne un exemple, sur l'administration centrale et services déconcentrés Île-de-France. Sur les corps techniques, on va sur un groupe ascendant à plus 1 340 € pour un technique, alors qu'il n'est que de 800 € sur un corps administratif. Donc, et c'est pareil aussi au sein d'un même groupe, on n'a pas le même montant. Les montants sont plus élevés pour les corps techniques. Donc ça, c'est une revendication que la CGT va porter pour que les administratifs aient exactement le même forfait dès lors qu'ils changent de groupe de fonction ou qu'ils changent de poste dans le même groupe de fonction. Petite précision, les chiffres qui vous sont indiqués ici sont ceux qui sont présentés par le ministère en tant qu'employeur du coup, et on n'a encore aucune garantie pour l'instant que ces mêmes chiffres seront appliqués dans les établissements publics. C'est aussi une des revendications de la CGT qui est une harmonisation à ce niveau-là. Tout à fait, puisqu'en fait, il faut savoir que nombre d'agents font des allers-retours entre le ministère et les établissements publics, et donc il serait dommageable pour les agents qu'ils aient un régime indemnitaire différent en fonction de l'employeur, alors que la plupart des établissements publics sont sous la tutelle du ministère. Complètement en plus. Et j'ai fait une petite erreur. La présentation que l'on a fait, l'animation, c'était sur les changements de grade, alors que je vous ai dit que c'était les changements de corps. Mais donc en fait, il n'y a pas de différence par contre. Dès lors qu'on change de corps, les montants forfaitaires sont exactement les mêmes entre les techniques et les administratifs, quelle que soit la catégorie. Et pour ces changements de poste, Marion, c'est indépendant de la carrière de l'agent. Par exemple, si je reste 2 ans dans mon poste et que je choisis de partir pour une raison quelconque qui m'incombe, j'aurai donc une évolution de mon IFSE, du socle. Alors non, il y a des conditions évidemment, ça serait trop beau. Les conditions qui sont indiquées dans la note de gestion actuelle, qui a priori devrait s'appliquer du coup aussi aux nouveaux corps qui viennent d'arriver au RIFSEP. Il y a 2 conditions. La première, c'est qu'il faut qu'il y ait un changement de service d'affectation ou alors pour les agents qui sont en service déconcentré, un changement de résidence administrative. Et il faut que le poste précédent ait été occupé pendant au moins 3 ans. Donc là, c'est pour que s'applique le forfait de changement de poste à l'intérieur d'un groupe. Il y a aussi, du coup, comme on l'a vu tout à l'heure, un forfait de changement de poste si on prend un poste qui est dans un groupe supérieur. Et pour ce qui concerne des changements de groupe de fonction, Idelma, si je suis au groupe 1 et que je passe au groupe 2, qu'est-ce qui se passe? Puisque le socle n'est pas le même. Exactement, le socle n'est pas le même. Mais dans la note de gestion pour les corps administratifs, actuellement, on a un montant, le montant est diminué dès lors qu'on passe dans un groupe de fonctions descendant. Actuellement, voilà, il y a une perte de l'IFSE, du montant d'IFSE. Juste pour bien comprendre, le groupe 1, c'est le groupe le plus élevé. C'est ça, tout à fait. C'est le groupe le plus élevé, quel que soit le corps dans lequel on est. Du coup, la CGT revendique 2 choses. Premièrement, qu'on ne tienne pas compte de la durée d'ancienneté sur un poste pour bénéficier du forfait de changement de poste. Surtout qu'on peut avoir, et on est fortement touché dans ce ministère, par exemple, par des restructurations relativement incessantes. Et puis, par ailleurs, on revendique également que lorsqu'on change de groupe de fonction, notamment parce que nous n'avons pas forcément le choix de nos postes ou du type de poste sur lesquels on peut aller dans le cadre de changements entre une DREAL, une DDT, un service déconcentré, l'administration centrale, on revendique également qu'il n'y ait pas de forfait à la baisse. On est bien d'accord? Tout à fait. Tout à fait. D'ailleurs, non seulement on le revendique, mais en plus, ça a été effectivement supprimé pour les corps techniques. Le ministère nous a indiqué qu'il ne comptait plus appliquer ce forfait à la baisse. Donc maintenant, il reste à le gagner effectivement pour les autres agents
pour les corps administratifs. Et on sera vigilant, effectivement, les administratifs, pour vérifier que cette baisse nous sera retirée dans la future note de gestion. Si un agent ne change pas de poste, ça peut arriver. Quelqu'un qui reste sur son poste 2, 3, 4, 5 ans, c'est quelquefois pas si rare. Dans ce cas-là, son IFSE ne change pas du tout? Si, il y a une revalorisation qui est prévue, on l'a évoqué tout à l'heure. C'est une revalorisation alors qu'on appelle quadriennale, mais qui pourrait être à minima tous les 4 ans. Le ministère, évidemment, a décidé de le faire tous les 4 ans et pas plus souvent, même si on revendiquait que ce soit quelque chose qui soit plus fréquent. Donc cette revalorisation, le montant prévu dans la note de gestion actuelle est de 200 €. Donc nous, on voudrait évidemment que ce soit plus souvent. Et surtout, le ministère a introduit une subtilité qui est contraire au décret du RIFSEP, le décret général qui encadre l'application du RIFSEP, parce que le ministère dit il y a une revalorisation de 200 € si votre IFSE n'a pas évolué par ailleurs. Et comme on a vu tout à l'heure, l'IFSE, elle peut évoluer aussi parce qu'on change de grade ou qu'on change d'échelon dans le cadre des ITPE. Or, de notre point de vue, ces 200 € qui sont censés reconnaître l'expérience acquise, et ben même si on a changé de grade, on a tout autant acquis d'expérience que si on n'avait pas changé de grade. Au contraire. Donc pour nous, ces 200 € ils doivent être appliqués dans l'esprit du décret initial, c'est-à-dire qu'ils doivent être appliqués s'il n'y a pas eu de changement de poste depuis 4 ans, et non pas si l'IFSE n'a pas évolué depuis 4 ans. Et préciser que les 200 € c'est annuel. Ah oui, effectivement. Bien évidemment. Ce serait trop beau si c'était mensuel. Bien sûr. On a évoqué la situation des agents qui se trouvent dans les établissements publics, puisque, on l'a dit, chaque établissement public doit élaborer son propre référentiel RIFSEP, et la CGT revendique une harmonisation des référentiels. Mais également, le sujet qui se pose dès lors, c'est que la question de l'autonomie d'administration des établissements publics fait que tout ça est conditionné par leurs ressources. Mais comment peut-on peut-être imaginer une solution afin que tous les agents du même spectre ministériel puissent avoir à peu près les mêmes régimes indemnitaires, Marion? Ouais, je n'ai pas trop d'idées là-dessus. C'est vrai qu'on a fait part de ce risque de disparité au ministère qui en a convenu. Mais qui s'est bien gardé d'indiquer qu'il allait contraindre les établissements publics. Donc pour l'instant, ça reste encore... mais la CGT revendique, et nous l'avons obtenu d'ailleurs dans les négociations pour les corps techniques, qu'à chaque nouvelle avancée au ministère, qui est financée donc par le ministère, il y a un financement qui soit adossé pour les établissements publics. On est bien d'accord? On l'a revendiqué, et après, reste à voir si ce sera effectivement appliqué. Parce que c'est vrai qu'on a... À ce jour, avec les notes de gestion connues, pour les endroits où les montants socles ont été définis, par exemple, à l'IGN, par exemple, pour un catégorie B du 3e grade, donc chez nous c'est un géomètre principal, qui serait dans un poste du groupe B2, puisque chez les B, il y a 3 groupes de fonctions différents. Actuellement, cet agent, dans son IFSE technique, si on peut dire, puisqu'on n'a pas encore de note de gestion définie, cet agent-là, il gagne 8 650 € annuels de prime d'IFSE. Alors que si on regarde la note de gestion et les chiffres qui ont été proposés par le ministère pour cette catégorie B, donc un TSDD, enfin un TSCDD, un 3e grade aussi, au groupe B2, ce montant socle est de 9 945 €. Ça veut dire que pour nous, géomètres de l'IGN, il y aurait 100 € à gagner par mois si on réussit à obtenir cette harmonisation. Et il faut savoir quand même qu'on a environ un tiers des agents qui se trouvent dans des établissements publics au ministère. Donc cette revendication, elle n'est pas marginale et elle concerne quand même un grand nombre d'agents. Idelma, on a parlé en préambule de 2 événements majeurs. Il y a un événement notamment qui est important pour les corps administratifs, c'est la question de la convergence indemnitaire. Tu peux nous en dire quelques mots peut-être succinctement ? Oui, effectivement, il y a eu des discussions au niveau de la fonction publique, la Direction générale de la fonction publique,
où en fait ils se sont rendus compte en regardant les montants des régimes indemnitaires donc du ministère de l'Intérieur, ministère de la Culture, les ministères sociaux et ministère de l'Agriculture, qu'il y avait effectivement des différences sur les montants socles. Et cette différence de montant socle, elle peut être un frein aussi à la mobilité de personnes qui choisiraient de passer. Alors là, je vous parle du corps des administratifs. Comme vous le savez, pour les administratifs, les attachés d'administration, nous sommes dans le corps de gestion interministérielle. Donc effectivement, on peut se retrouver à ne pas vouloir bouger parce que notre montant, notre régime indemnitaire, il peut être moindre entre deux ministères. Et l'idée, c'est qu'ils ont décidé, donc en début d'année, on a eu une réunion en janvier 2022 au ministère, lequel nous a présenté les différences de montants d'IFSE qui sont assez substantielles sur les catégories A et c'est toujours substantiel même sur les catégories B, quel que soit le montant. Et nous avons les corps administratifs toucher effectivement ces montants. La revalorisation de notre IFSE à partir de mars et qui s'applique et donc nous touchons les montants socles. Voilà. Donc c'est effectif depuis et c'est à partir du 1er janvier 2022 bien évidemment. Donc les corps administratifs ont dû toucher leur montant à partir de la paye de mois de mars. Nous avons dit en préambule, l'IFSE, on a la partie fonction, suggestion, expertise, expérience professionnelle. Du coup, on s'interroge, que vient faire le poste ou le groupe de fonctions dans ce poste sur ce système, puisque antérieurement, c'était l'agent qui était valorisé en tant que tel. Voilà, maintenant, il faut être sur un poste, on peut avoir le même grade, on peut avoir la même ancienneté, la même expérience, mais en fonction du poste qu'on occupe, avoir une cotation différente et donc avoir un régime indemnitaire différent. Marion, tu peux nous en dire un petit peu plus peut-être sur ces groupes de fonctions par poste ? Du coup, oui, voilà. Dans la théorie, c'est que le montant de prime est lié aux fonctions. Donc la fonction, c'est le poste. Aux suggestions, les suggestions, c'est, comment expliquer ? C'est les contraintes un petit peu qui sont inhérentes au poste. Par exemple, s'il y a, je ne sais pas, des gardes en week-end, des choses comme ça. Ça, c'est une suggestion qui est liée au poste, du coup. Donc la fonction, les suggestions et l'expertise. C'est le IFSE, indemnité, fonction, suggestion, expertise. Donc ça, c'est la théorie. Sauf qu'en fait, quand on voit comment le ministère a ventilé ses postes dans les groupes de fonctions, on se rend compte que finalement, c'est quasiment uniquement le niveau hiérarchique qui a été pris en compte. Par exemple, pour les catégories A, le chef de service est dans le groupe 1, donc le plus élevé. Et puis les ingénieurs techniques, si on peut dire, vont se retrouver dans le groupe 4. Donc ça, évidemment, c'est un gros problème, surtout pour les corps techniques, puisqu'il y a un risque, un fort risque, en fait, en fonction de la ventilation qui est choisie, que certains agents se retrouvent en fait, à devoir dérouler toute leur carrière dans le groupe 4, c'est-à-dire qu'ils ne pourront jamais bénéficier du forfait de changement de groupe. Donc nous, notre revendication, c'est que la ventilation des postes soit pensée de manière à ce que les agents puissent dérouler leur carrière à minima sur 2 groupes de fonctions différents et dans l'idéal sur le maximum de groupes de fonctions disponibles, sachant que, donc ça c'est le décret RIFSEP général qui le prévoit. Pour la catégorie A, on a 4 groupes de fonctions différents, pour la catégorie B, 3 et pour la catégorie C, 2. Donc ce qu'on veut aussi, c'est que les organisations syndicales puissent discuter avec les employeurs de cette répartition des groupes dans les postes, dans les groupes de fonction. Donc dans les établissements publics et au niveau du ministère. Et j'entends le principe du RIFSEP, mais que se passe-t-il par exemple pour un agent de catégorie C qui est employé sur un poste de catégorie B ou un agent de catégorie B qui fait une intérim d'un catégorie A? Alors ça c'est un peu compliqué parce qu'en fait le RIFSEP, il est, comme on l'a vu tout à l'heure, l'IFSE, elle est liée à votre grade. Donc c'est-à-dire que si vous êtes catégorie B, vous ne pourrez pas avoir un IFSE de catégorie A. C'est pas prévu comme ça. Alors que pourtant, vous pouvez très bien occuper un poste de catégorie A, et ce poste de catégorie A, du coup, il est dans la grille des catégories A, et donc il est dans un groupe de catégorie A. Actuellement, ce qui est prévu,
si je ne m'abuse, c'est que cet agent touche son socle de référence, ce soit le socle le plus élevé de sa catégorie. Donc si par exemple je suis agent de catégorie B, que j'occupe un poste de catégorie A, mon socle de référence, ce sera le socle du B1. Sauf que entre le socle du B1 et le socle d'un A4, vous imaginez bien qu'il y a une sacrée différence, qui est quelques milliers d'euros par an, si mes souvenirs sont bons. Donc nous, notre revendication, c'est que ces cas-là soient, qu'il y a quelque chose qui soit prévu, un forfait, qui soit prévu pour que ces agents puissent se toucher un montant de prime égal à ceux de leurs collègues qui occupent exactement le même poste, mais qui se trouvent être ingénieurs alors que sont techniciens. Aujourd'hui, la réponse du ministère sur ce sujet, c'est une part du CIA qui permettrait de valoriser l'agent. Mais néanmoins, comme tu viens de l'expliquer, on aurait les fonctions, l'expertise, l'expérience pour occuper un poste d'un niveau, d'une catégorie supérieure, mais on n'en aurait pas vraiment la reconnaissance. On conçoit tout à fait ce que la CGT porte sur la part fixe qui est l'IFSE. Et en plus, dans ces cas-là, l'idéal, ce serait carrément que ces agents soient intégrés à la catégorie du poste qu'ils occupent, évidemment. Directement. Par les listes d'aptitudes, par exemple, des choses comme ça. Je viens d'évoquer le CIA. Alors, nous passons de la part fixe, qui est l'IFSE, à ce qu'on appelle la part variable, qui est beaucoup plus individualisée. Du coup, ça pose une première question, c'est que cette individualisation nécessite une répartition, un spectre de répartition des montants indemnitaires. Ils deviennent variables individuellement. Idéalma, toi qui connais ce système depuis un certain nombre d'années, tu nous expliques comment ça se passe, comment chaque agent peut avoir tel CIA ou tel autre CIA et quelle différence il peut y avoir? Alors tout d'abord, le montant du CIA qui est attribué à l'échelle d'un service, voilà, c'est une enveloppe et elle se distribue à la discrétion du chef de service. Donc chef de service, direction, j'entends. Ensuite, dans la note de gestion, on vous précise quel est le montant de référence de ce CIA. Le montant de référence en général qui est indiqué, c'est le montant à l'appréciation satisfaisant. Normalement, il est prévu que ce montant soit attribué en fonction de votre manière de servir. Voilà, donc lié à ce qui est écrit dans l'entretien professionnel. Mais voilà, le chef de service peut décider, après effectivement sur les recommandations de ses collaborateurs, voilà, d'ajuster à la hausse ou à la baisse le montant de référence. Ce qui veut dire que pour une enveloppe définie, pour avoir quelqu'un qui augmente, il faut que quelqu'un soit en dessous de l'enveloppe. C'est bien ce que je comprends. Forcément, on prend à quelqu'un pour donner à l'autre. Du coup, la CGT revendique qu'on restreigne ces jeux, ces flux entre agents, puisqu'il n'y a pas de raison que dans un cadre de travail collectif, des agents puissent être mieux valorisés au détriment d'autres, qu'ils soient mieux valorisés parce qu'il y a une enveloppe supplémentaire, c'est un fait, mais que ça retire quelque chose à quelqu'un d'autre, à un autre agent, ça par contre la CGT ne l'accepte pas et ne le tolère pas. Donc on revendique une restriction de cette échelle. De mémoire, il y a la cotation va de 0 à 5, c'est bien ça, avec une majorité sur la valeur moyenne, mais après, comme tu viens de le dire, il peut y avoir des écarts. Aucune obligation que la majorité soit sur la valeur moyenne. La valeur moyenne, en fait, elle sert à calculer l'enveloppe globale qui est attribuée au service. Exactement. On prend le nombre d'agents dans le service, on multiplie par la valeur moyenne, et ensuite, avec cette enveloppe générale, le chef de service fait vraiment ce qu'il veut. Et il a quand même des minimums et des maximums autorisés, normalement, mais libre à lui de faire. Donc, s'il veut, par exemple, valoriser plus un agent de catégorie A, ça va coûter plus d'argent puisque les montants pour les catégories A sont évidemment supérieurs pour les autres catégories. Donc par exemple, s'il veut augmenter un catégorie A, il va être obligé de baisser 2 ou plusieurs catégories B ou C. Ou même d'autres catégories A. Ou d'autres catégories A évidemment, voilà. mais d'autant plus d'agents. Des agents de catégorie C ou de catégorie B, bien évidemment. Oui. C'est vraiment un système très, très pervers. Donc par conséquent, l'idée que ce soit le travail collectivement qui soit évalué et non pas individuellement, ce que porte la CGT, bien évidemment, paraît complètement sensé, en fait. Tout à fait. Puisque la production, c'est le fruit d'un travail collectif, c'est pas
un agent uniquement l'un par rapport à l'autre. Tout à fait, surtout qu'en plus cette règle de ventilation des montants, elle est tout à fait opaque pour les organisations syndicales puisqu'on n'a aucune information sur éventuellement combien a touché tel agent, pourquoi lui il a eu plus, enfin voilà, c'est vraiment quelque chose qui est complètement opaque. Et pour ce CIA, donc, qui est un complément indemnitaire annuel, je le rappelle, qui n'est pas obligatoire, ça dépend des ressources de l'employeur. Par exemple, pour les établissements publics, on l'a déjà évoqué. Dans le cadre, par exemple, d'agents qui seraient à mi-temps thérapeutique, ils touchent un CIA plein et entier? Non, évidemment. Le ministère, dans la note de gestion actuelle, ce qui est prévu, c'est que pour tout agent, qu'il soit à mi-temps thérapeutique ou à mi-temps choisi ou de droit, dès lors que la quantité de temps de travail est inférieure à 80%, le CIA sera proratisé. Ça veut dire que le ministère compte enlever une partie des primes à ces agents qui sont en mi-temps thérapeutique. Ce qui est évidemment complètement révoltant et que nous revendiquons une suppression de cette condition pour les agents en temps partiel thérapeutique. Donc là, nous en arrivons en quelque sorte pratiquement à la fin de cette brève présentation. Donc je le rappelle, la CGT revendique quand même une augmentation régulière des montants d'IFSE, qui est la base de cette rémunération indemnitaire, qui tiennent compte notamment de l'inflation, entre autres, mais pas seulement, de l'expérience professionnelle, de l'expertise, comme nous l'avons dit, et pas seulement tous les 4 ans avec 200 euros. On souhaite aussi que tous les éléments qui ont une périodicité, par exemple les compléments indemnitaires, comme ça a été évoqué, soient aussi revalorisés, et également tous les montants à la hausse lorsqu'on change de groupe de fonction, de poste, et ainsi de suite, ou lorsqu'on change d'administration. Un point particulier, la CGT revendique également l'intégration des primes dans le salaire. Alors, pourquoi, après tout, demander cette intégration, puisque les primes constituent une évolution salariale d'année en année? Marion, tu peux nous en dire un mot peut-être? C'est simple, c'est pour la retraite. C'est-à-dire que ce qui va servir de base pour le calcul de votre retraite, c'est votre salaire. Ce n'est pas vos primes, c'est le salaire brut. Donc, pour nous à l'IGN, par exemple, moi, sur ma fiche de paye, mes primes, c'est à peu près un quart de ce qui est en bas de ma fiche de salaire. C'est-à-dire que quand je partirai à la retraite, si on me paye 75% de mon salaire, ce sera 75% de 75% de ce que je touche actuellement. Ce qui va finir par faire pas grand-chose. Et c'est vrai pour la retraite, mais c'est vrai aussi pour les cotisations sociales en général, que ce soit la sécurité sociale. Après, quand on va chez le médecin, on est obligé de payer 1 euro pour aller chez le médecin ou 50 centimes sur une boîte de médicaments. C'est vrai également pour la branche famille, tout ce qui va concerner l'accompagnement des enfants, entre autres. À chaque fois qu'on augmente le régime indemnitaire, on n'augmente pas la part statutaire qui permet de cotiser socialement pour pouvoir avoir toutes ces prestations auxquelles on revendique d'avoir droit via notre salaire. Et donc, cette intégration de nos primes dans le salaire, c'est une question qui est assez importante, surtout en ce moment où nous avons une augmentation générale des prix, une inflation qui est de l'ordre de 5%, peut-être plus en 2022. Nous ne savons pas ce qui se passera en 2023, mais rien n'est moins sûr. Et donc, l'augmentation de la part statutaire, c'est-à-dire, pour faire un raccourci, du point d'indice de la fonction publique qui permet d'augmenter tout le monde dans la fonction publique, est une revendication forte de la CGT que nous portons dans notre ministère, mais bien évidemment au ministère de la fonction publique également. Nous en avons donc terminé maintenant avec cette petite présentation assez brève. Je pense que vous avez pu dans le chat poser un certain nombre de questions. Je vois à présent quelques éléments. Nous allons y répondre incessamment sous peu. Je vous rappelle que vous pouvez télécharger le petit document support dans le chat qui vous a été mis également à disposition. Et je vous propose donc de passer à la réponse pour les questions qui ont été posées dans le chat.